Lévi Kilungulu a fait plus de 2000 kilomètres pour vous rencontrer. Je vais l'inviter afin qu'il puisse vous présenter son étude intitulée Journalisme et intelligence artificielle, l'initiation au logiciel de production automatisée d'information comme compétence dans la formation des journalistes. Je tiens à saluer actualité.cd qui permet à ce que ce colloque soit suivi de partout à travers le monde grâce au direct effectué sur ces différentes plateformes. Évidemment, à remercier la First Bank qui a permis que nos collègues viennent de l'intérieur du pays et puissent se joindre à nous pour ces assises. Lévi, vous avez la parole pour 14 minutes et 54 secondes. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie. Même si on a un peu amputé une partie de mon nom, je suis Lévi Kilungulungu, assistant à l'université de Kolwezi et directeur de communication à l'université de Likasi. Nous allons intervenir sur journalisme et intelligence artificielle, l'initiation au logiciel de production automatisée d'informations comme compétence dans la formation des journalistes. Je crois que les professeurs, Jean Chrétien et beaucoup d'autres professeurs sont revenus ici sur la question de la formation, la question des compétences. Les compétences, quand on lit par exemple les Boterf, qui conçoivent la compétence comme l'ensemble des savoirs, des savoir-faire, que l'étudiant dans le cadre de la formation doit avoir, et ces compétences-là doivent être contextualisées. Alors, notre intervention ici, excusez-moi pour la voix, je suis enrhumé, notre intervention, c'est que l'intelligence artificielle générative, d'ailleurs, pour d'autres auteurs, ils disent que l'intelligence artificielle devra un jour se répandre dans le domaine du journalisme comme l'électricité se trouve partout, mais pour qu'elle soit maîtrisée, que les journalistes puissent se l'approprier, il faut des formations. Et ces formations, nous savons que l'université reste l'endroit par excellence de transmission des compétences. C'est ainsi que nous nous sommes intéressés justement à la formation dans le système licence, maîtrise, doctorat. Et nous avons trouvé que quand nous étudions par exemple les maquettes dans le domaine des sciences de l'homme et de la société, précisément dans la filière de communication appliquée, nous trouvons qu'il y a une absence d'initiation au logiciel de production automatisée d'informations. Et cette absence-là, justement, nous avons pris, par exemple, la maquette et nous avons étudié au premier cycle, Bac 1, Bac 2, Bac 3. Vous trouverez d'ailleurs que si vous lisez la dite maquette, il y a des compétences qui sont visées. Et parmi ces compétences visées, dans la maquette, c'est la maîtrise des techniques de communication orale, rechercher, sélectionner l'info, traiter, présenter l'information, réaliser un reportage photographique, maîtriser les genres d'écriture adaptés aux médias du web. Vous allez lire ça à la page 77 de la maquette. Et nous avons trouvé, vous pouvez revenir là où nous étions, et nous avons trouvé justement qu'il y a une absence à l'initiation au logiciel de production automatisée d'informations. Cette étude poursuit les objectifs suivants. Nous savons qu'en sciences de l'information et de la communication, il y a généralement 3 modèles. Le premier modèle vise à analyser, nous sommes dans la vision positiviste, l'autre à expliquer, à comprendre.
Le premier objectif de cette étude, c'est d'analyser les objectifs d'apprentissage dans les éléments constitutifs des unités d'enseignement, pour savoir est-ce que dans ces écuyers, il se trouve des objectifs d'apprentissage qui visent à transmettre les compétences en intelligence artificielle aux étudiants. Deuxième objectif, c'est expliquer les compétences visées dans les UE, les unités d'enseignement fondamentales. Parce que quand on lit le cadre normatif du système LMD, vous trouverez qu'il y a 4 types d'UE. Mais ici, dans notre travail, nous les avons regroupés pour en sortir 3. Les UE fondamentales, les UE méthodologiques et les UE transversales. Alors, le troisième objectif, c'est comprendre la prise en compte des compétences en intelligence artificielle dans la formation des journalistes dans le système LMD. Parce qu'il faut que nous puissions insister sur un fait ici. Même si les journalistes doivent apprendre l'intelligence artificielle, se l'approprier, le comprendre, mais il faut en amont que ces journalistes qui sortent en fait des universités, comme nous avons ici l'UNISIC et d'autres universités, qui soient formés. Et il y a des enseignements appropriés pour ça. Et notre question de recherche, c'est celle-ci. Nous nous posons la question suivante. Comment la maîtrise des logiciels d'automatisation de l'information peut-elle contribuer à améliorer les compétences des étudiants en journalisme? Bien, et il faut que nous puissions expliquer ici que quand on lit des auteurs en sociologie et en psychologie, il y a 3 types de professionnalisation. Il y a une professionnalisation entendue en termes de formation. Il y a une professionnalisation entendue dans le terme d'efficacité du travail. Et il y a une professionnalisation entendue dans le terme de transformation des métiers en un corps de profession. Alors, sur le plan méthodologique, nous nous appuyons sur la systémique. Et cette systémique, nous n'avons pas pris tous les 6 principes de la systémique, non. Nous en avons pris seulement 3. Le principe de système, nous avons entendu d'abord le LMD comme étant une organisation, un système organisé, où nous avons des cycles, des unités d'enseignement, et la façon dont on délibère, c'est tout un système. Parce que dans un système, il y a l'interdépendance des éléments qui constituent cela. Et un système, quand il est organisé, il poursuit une finalité. Dans le système LMD, quelle est la finalité? Développer la professionnalisation des formations supérieures, renforcer l'apprentissage des compétences transversales, par exemple, la maîtrise des outils informatiques. Ici, quand vous lisez par exemple dans le cadre normatif, la norme est 25. C'est que le système LMD voudrait que les étudiants puissent s'approprier les technologies de l'information et de la communication. Et ici, justement, il y a l'intelligence artificielle. Permettre à l'étudiant de construire progressivement un parcours de formation personnalisé. Alors, maintenant, sur le plan, allons-y un peu rapidement, excusez-moi, dans le contexte, pour que nous puissions parler de compétences, il faut le contexte à 3 niveaux. Le profil de formation. Le profil de formation, c'est un ensemble de connaissances que l'étudiant est censé avoir en amont et en aval de sa formation. C'est-à-dire que dans les prochaines années, il ne faudra pas seulement recevoir les étudiants qui ont fait la pédagogie, d'autres formations. Il faudra ainsi que nous puissions avoir un certain profil de formation. Qui est-ce que nous devons former en sciences de l'information et de la communication? Et quel bagage intellectuel il doit avoir avant? Parce qu'aujourd'hui, les enseignants sont là. Ils savent bien qu'en SIC, actuellement, on reçoit parfois des étudiants qui ne savent pas écrire, qui ont du mal vraiment à écrire et à manipuler même l'ordinateur. Ces genres d'étudiants, est-ce qu'il faudra les renvoyer
des SIC pour qu'on forme des étudiants capables de comprendre à même l'intelligence artificielle. Pour que l'on parle des compétences, il faut les descriptifs des UE ou des EQE, c'est-à-dire leur contenu, et puis l'environnement physique dans lequel les enseignements se dispensent. Dès lors que nous savons que parfois dans certaines facultés, dans certaines universités, nous avons du mal parfois à avoir des ordinateurs pour former les étudiants. Et maintenant, dans notre analyse des contenus, pour étudier les maquettes, dans la première phase, nous avons choisi les maquettes et nous avons lu les compétences. Et puis après, nous avons catégorisé 6 unités d'enseignement fondamental et nous en avons choisi 13 éléments constitutifs dans un échantillon raisonné. Et ces éléments constitutifs, nous les avons étudiés à 3 niveaux. D'abord, nous avons étudié quels sont les objectifs d'apprentissage dans chaque écuyer. Deuxièmement, quelles sont les compétences visées dans chaque écuyer. Et nous avons compris, est-ce que les enseignants prennent en compte les compétences en IA dans leurs enseignements? Et dans l'interprétation, nous avons tiré des conséquences par rapport à l'initiation logicielle de l'IA. Et donc notre univers de recherche, c'est l'UNICOL, l'Université d'écologie et l'Université d'Ilkassi. Il y a 13 écuyers, mais seulement 5 enseignants ont répondu à notre enquête. Les difficultés, c'est que beaucoup d'enseignants d'ailleurs, ils ne disposent pas soit des contrats pédagogiques, ça c'est un problème déjà, et soit ils n'ont pas de supports qu'ils doivent disponibiliser aux étudiants et même aux facultés. Parce que certaines facultés, certains départements ne maîtrisent même pas le contenu des enseignements que les animateurs de cours doivent donner aux étudiants. Ça pose déjà un problème. Parce que si le département maîtrise le contenu des enseignements, ils peuvent suggérer pour dire qu'il faut prendre en compte les compétences en intelligence artificielle. Dans tel cours, par exemple, presse écrite, mettez aussi telle et telle partie pour s'adapter aux technologies. Et pour compléter, parce qu'il y en a 13, mais 5 ont répondu, pour compléter, nous avons administré un entretien semi-directif à plus ou moins 20 étudiants sur l'ossature des écuyers, les exercices, les genres de pratiques que les étudiants font et aussi les objectifs d'apprentissage, le niveau d'apprentissage de l'IA. Nous pouvons continuer. Oui, professeur. Je vais arriver à la fin. Et alors, maintenant, quels sont les résultats de notre analyse? Nous avons trouvé ceci, que dans plusieurs écuyers, presse écrite, presse audiovisuelle, de pratique de son et de la radio, nous avons trouvé qu'il y a la redondance des écuyers, dans les objectifs d'apprentissage. Vous trouvez dans tel écuyer, donc, traiter, ce cours poursuit l'objectif de transmettre les compétences de traiter, sélectionner l'information. Partout, une redondance. Et aussi, beaucoup d'animateurs au sein des mêmes UE ont du mal à se mettre ensemble pour déterminer les contenus. Par exemple, dans l'UE, principe, langage, technique, vous trouvez que celui qui donne l'EQE de radio, celui qui donne presse audiovisuelle, ils ont du mal à se mettre ensemble pour déterminer, pour qu'ils ne soient pas redondants. Ils ont du mal, par exemple, à déterminer le contenu à donner aux étudiants. Les enseignants aussi ne disponibilisent pas avant leur contrat pédagogique. Ça, c'est une difficulté pour les facultés. Et les étudiants aussi qui ne savent pas qu'est-ce qu'on va nous apprendre. Et curieusement, dans les entretiens avec les étudiants, beaucoup d'étudiants affirment n'avoir rien appris sur les logiciels de production automatisée d'informations. Et ils disent d'ailleurs, pour certains, que les enseignants nous disent que l'IA va vous rendre paresseux. Déjà là, c'est un sérieux problème dès qu'un enseignant dit à un étudiant en communication appliquée que l'IA va le rendre paresseux plutôt que de lui apprendre l'IA. Et c'est ainsi que nous avons proposé dans notre recherche, nous avons proposé que l'on prenne en compte la technique. On peut aller à la diapo suivante pour terminer. Nous avons dit ceci, que
il faut que les enseignants prennent en compte, excusez-moi, le référentiel de compétences en IA. Selon l'UNESCO, il faut que ces référentiels de compétences soient intégrés dans plusieurs cours ou des écuyers. Il y a 3 niveaux de progression et 4 dimensions. La dimension perspective humaine. Dans la dimension perspective humaine, au niveau de la compréhension, il faut apprendre aux étudiants l'agentivité humaine. Ça signifie faire comprendre aux étudiants que l'IA, il y a derrière une intelligence humaine qui fait fonctionner l'IA. Il y a le niveau de responsabilité humaine. Il y a le niveau de la citoyenneté à l'ère de l'IA. Qu'est-ce que nous devons apprendre aux étudiants, par exemple, là-bas? Par exemple, le cours de citoyenneté numérique. Ça doit être intégré parmi les compétences à transmettre aux étudiants. Il y a l'éthique de l'IA, vous pouvez voir, technique et application de l'IA. Ici, excusez-moi, professeur, dans la partie technique et application de l'IA, on doit apprendre aux étudiants en communication appliquée les fondements de l'IA, la compréhension des données des algorithmes, la création d'outils d'IA. Ça signifie que demain après-demain, en communication, on ne peut pas trouver seulement des étudiants qui savent écrire le papier, le reportage, filmer, mais on doit trouver aussi des journalistes programmeurs, des gens qui sont capables, parce qu'ici nous sommes en train de parler de l'intelligence artificielle. Demain, il faut qu'il y ait des journalistes qui savent programmer. Parce que ce sont eux, madame ici vient de parler de l'éthique, ce sont eux qui savent l'éthique, qui savent comment citer les sources. Et ce sont eux qui peuvent mieux comprendre les algorithmes pour mieux les programmer. Et donc, c'est cela que nous proposons dans notre travail. Pour terminer, qu'est-ce que nous disons? Professeur, excusez-moi, c'est très important. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Les débats sur la professionnalisation formation, nous pouvons aller rapidement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait douter? C'est ici le paradoxe. Le paradoxe, quand on lit par exemple Edgar Morin, il dit il y a un monde qui est grand, qui est régi par des lois, mais un monde aussi infiniment petit, régi par des lois différentes et contradictoires. Nous avons des lois, et puis après, sur la pratique, c'est très contraire. L'inefficacité du système LMD en RDC réside dans l'absence des infrastructures adéquates et adaptées à la professionnalisation de la formation. Manque d'infrastructures, d'internet, de vidéoprojecteurs, ainsi de suite. Nous pouvons parler de l'intelligence artificielle ici, mais il y a même des salles de rédaction où on ne trouve pas d'internet. Il y a des universités où on ne trouve pas de réseau Wi-Fi, il n'y en a pas. À l'université d'éducation, on l'a installé dernièrement, mais ça complique. À l'UNICOL, selon les informations, il n'y en a pas, sauf peut-être dans le bureau des particuliers. Ça, déjà, ça pose un problème. Maintenant, dans les contextes de l'IA générative, quel est le rôle de l'université? L'enjeu pour l'université n'est plus simplement de diplômer les gens, mais de faire sortir des personnes capables de défendre leur employabilité sur le marché du travail. Nous parlons aujourd'hui de la compétence, mais dans le contexte de l'IA, qui est compétent? Celui qui est compétent, ce n'est pas celui-là qui sait filmer, mais celui qui est compétent, c'est celui-là qui sait s'adapter au contexte de l'intelligence artificielle. S'il n'est pas vérifié une information, une fake news, ainsi de suite, il n'est pas compétent. Et alors, la dernière diapositive, s'il vous plaît. Alors maintenant, qu'est-ce que nous disons? L'apport de notre recherche, rapidement, 3 problèmes de l'IA générative avant que nous puissions proposer. Le premier problème que pose l'IA, la sécurité et la confidentialité. Aujourd'hui, avec Facebook, Twitter, nous donnons des informations qui nous concernent nous-mêmes. Déjà, ça pose un problème. Le développement des algorithmes malveillants, mal maîtrisés et toxiques, ça pose aussi un problème. La quantité d'informations disponibles actuellement avec le téléphone intelligent, la géolocalisation. Vous allez sur Internet, on vous pose la question, est-ce que vous acceptez que Facebook accède à votre localisation pendant que vous utilisez ce téléphone? Et vous dites vous-même oui. Ça, vous donnez une information vous-même. Les jours où l'intelligence artificielle, se révolte, ça sera un problème pour gérer ça.
En contexte congolais, ça c'est Patient Ligodi qui donne une expérience malheureuse de l'intelligence artificielle. Il y a la propagation des infox par des techniques de médiacopie, des chatbots et des deepfakes. D'ailleurs, si vous avez suivi le 2 avril 2025 ici, des gens malveillants ont produit, cloné le site, le logo des RFI pour produire un journal là où Corneille Nangaa était en train de demander pardon aux Congolais. Et là, c'est le clonage ou la médiacopie. Ça, c'est une expérience malheureuse. Qu'est-ce que nous devons faire, professeur Pierre? Nous devons créer des laboratoires de recherche en journalisme au sein des universités avec 3 missions. Aujourd'hui, nous avons l'Arcicom, mais l'Arcicom doit s'étendre, non pas seulement à Kinshasa, parce que nous avons des sérieux problèmes partout, et même dans le monde, que ces laboratoires de recherche servent des cadres de réflexion et de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est de capaciter les enseignants en communication sur l'intelligence artificielle. Parce que pendant que nous tenons ces travaux, il y a des enseignants en SIC à l'intérieur du pays, même ici à Kinshasa, qui ne savent pas manipuler l'ordinateur. Les téléphones, n'en parlons même pas. Ils ne savent pas. Ils ne sont même pas sur les réseaux sociaux. C'est très compliqué. Et aussi, initier les étudiants sur l'intelligence artificielle générative avec des modules spécifiques et que le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire puisse concevoir un référentiel des compétences en intelligence artificielle. Et c'est alors que nous allons former des étudiants compétents. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Merci, cher Lévy, avec tes slides qui, 4 fois, étaient le dernier. Ça, c'est pour manipuler le modérateur. Ça a marché.